أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين رب صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. Nous sommes arrivés à ce hadith de notre noble prophète qui s'adresse à Imam Ali alayhi salam concernant le combat avec notre ego, notre nafs. قال يا علي أفضل الجهاد من أصبح لا يهم بظلم أحد. Le meilleur des djihad, qu'aujourd'hui le terme djihad c'est tellement utilisé mondialement, quel est le meilleur djihad? C'est incroyable la beauté de ce hadith. Man asbaha la yahummu bidhulmi ahad. Celui qui ne veut être injuste envers personne. Celui qui essaye de se contrôler, de ne pas être injuste, de ne pas effectuer des actes injustes envers qui que ce soit. Bidhulmi ahad. C'est pas avec les musulmans, avec les chiites, avec les sunnites, avec les croyants. Non, dhulmi ahad. La yahummu bidhulmi ahad. Celui qui ne veut pas être injuste avec qui que ce soit dans cette existence. عن الصادق عليه السلام من ملك نفسه إذا رغب. Les caractéristiques de celui qui atteint son maqam, il dit celui qui contrôle son âme et ses comportements lorsqu'il est en colère. Désolé, lorsque, je corrige, celui qui se contrôle lorsqu'il a des désirs, et lorsqu'il a peur, et lorsqu'il a envie, et lorsqu'il est en colère. La colère, c'est quatrième partie. وَإِذَا رَضِيَ حَرَّمَ اللَّهُ جَسَدَهُ عَلَى النَّارِ. Cette personne, lorsqu'il est satisfait de ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a accordé, Allah rend interdit son corps à l'enfer. C'est-à-dire, il le protégera absolument. Donc, c'est le contrôle de plusieurs choses. Raghba, rahba, shahwa et ghadab. Ce hadith, c'est magnifique pour celui qui veut faire des recherches éthiques sur les questions de l'quwa, c'est-à-dire les différents aspects qui existent en nous, que ce soit les désirs, les plaisirs, les shahawat, les envies, mais également la colère. عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إن أفضل الجهاد من جاهد نفسه. Le meilleur des jihad, c'est le combat contre toi-même, contre soi, contre l'ego qui est en nous. نفسه التي بين جنبيه, c'est-à-dire vraiment ton nafs, ton ego. Ne crois pas que le djihad c'est de partir ailleurs. Même parfois on est occupé de corriger les autres alors que le problème c'est en nous. Et encore un autre hadith de notre noble prophète, Al-Mujahid man jahada nafsah. Celui qui veut faire le vrai combat, c'est celui qui fait le combat avec lui-même. Si vous me permettez aussi, on commence avec un autre hadith dans Kitab Wasa'il al-Shia qui explique justement plusieurs points essentiels dans le jihad al-nafs par rapport aux membres de notre corps. Je vous explique qu'est-ce que je vais dire. Quand on parle de corps, il y a le cœur, bien sûr le cœur qui injecte le sang dans le corps, ça c'est vraiment une partie complètement, si vous voulez, matérielle. Mais il y a le cœur, qu'on parle du cœur, parfois c'est notre spiritualité, l'aspect spirituel en nous, si vous voulez. Il y a la langue, il y a les oreilles, il y a les yeux, etc. Dans ce hadith, vous allez voir, il y a différentes dimensions qui ont été traitées par l'imam As-Sadiq alayhi salam. C'est un hadith qu'on ne va pas le terminer aujourd'hui, mais on commence à le voir de près, Inch'Allah, ensemble aujourd'hui. Et on verra si Allah subhanahu wa ta'ala nous facilite, peut-être la prochaine fois, on pourra compléter ce hadith. Il dit إن الله فرض الإيمان على جوارح ابن آدم. Allah a ordonné et a rendu obligatoire la foi pour tous les membres de notre existence, tous les membres de notre corps, si vous voulez.
Après, il dit وَقَسَّمَهُ عَلَيْهَا وَفَرَّقَهُ فِيهَا. Donc cette foi, cet iman, la foi, qui est parfois pratiquée, parfois juste des croyances, vous allez voir de quoi il s'agit exactement, est divisée par différentes parties pour les membres de notre corps. Donc il dit, il n'y a pas une partie de notre corps qui n'est pas concernée finalement. C'est magnifique ce hadith. On ne fait pas attention que finalement, notre corps aussi c'est concerné. C'est vrai, c'est notre véhicule, c'est notre monture de notre âme, mais il est concerné. Il dit, فَأَمَّا مَا فَرَضَ, donc il commence avec le cœur. على القلب من الإيمان فالإقرار, déjà le fait de déclarer, d'accepter, d'avouer que je crois à l'unicité de Dieu, à la prophétie de Mohammed, etc. La connaissance, al-ma'rifa. Al-aqd, ici, apparemment, c'est le fait d'être, si vous voulez, l'aqaid, le terme aqaid vient de ça. C'est boucler et rendre solide ce que je crois. Donc, bien ferme et solide. Ar-rida, la satisfaction. At-taslim, mettre tout dans les mains d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, surtout, il commence avec la ilaha illallah. Donc, c'est la question de l'unicité de Dieu subhanahu wa ta'ala. Wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, la prophétie de Muhammad. Et après, le fait de croire à ce que le prophète a ramené. وأن محمدا عبده والإقرار بما جاء من عند الله فذلك ما فرض الله على القلب. C'est une obligation pour le cœur. Après, il dit, il y a des versets qui expliquent des exceptions. Parfois, la personne, il ne peut pas déclarer avec sa langue ce qu'il croit. Donc, c'est le verset de Taqiyya. C'est magnifique, c'est très important de prendre en considération cette partie de hadith parce que il y a des choses qu'on ne peut pas le dire partout. Vous croyez à quelque chose, la personne devant vous, il peut créer des problèmes pour vous si vous dites « je crois en ça ». Et parfois même, ça peut être blessé. Par exemple, je donne un exemple. Vous croyez que l'homme qui ne croit pas en Dieu, par exemple, il y a le problème d'impureté. Je ne peux pas consommer la nourriture que lui, il prépare, par exemple. Donc, si c'est un ami dans la société que vous ne le fréquentez pas tout le temps, c'est pas obligé de lui dire tout de suite, écoutez, si vous me préparez des nourritures, moi je peux pas manger parce que vous n'êtes pas croyant. C'est pas la peine. C'est pas la peine. Illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman. Parce que la question de taqiyya, c'est une question relative. C'est dans plusieurs étapes, on peut effectuer taqiyya lorsque Allah nous a permis, bien sûr. Ça, c'est pas en dehors du Coran et de hadith de Ahlul Bayt alayhi salam. At-taqiyya ici, c'était effectué par Abu Dhar. C'était effectué surtout dans ce verset par Ammar. Ce verset concerne Ammar. Mais c'était aussi effectué par Salman, par Abu Dhar, par les compagnons. Ammar ibn Yasir, l'histoire c'est très connue lorsque ses parents ils ont été tués et que il a été obligé de dire ce qu'il ne voulait pas dire. Le prophète il lui a dit non, Allah te pardonne parce que tu étais menacé d'être tué par les ennemis de Dieu. Alam illa man ukraha wa qalbuhu mutma'innun bil iman. Après, d'autres versets que l'imam ici il mentionne pour expliquer justement cette question de iqrar. Ala bi dhikrillah tatma'innul qulub alladhina qalu amanna bi afwahihim wa lam tu'min qulubuhum. Il dit, il y a des gens qui ont dit avec leur bouche, là c'est le contraire, quelque chose avec leur langue, ils ont déclaré la foi alors que leur cœur ne croyait pas. وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ. C'est des versets qui concernent tout la question de comment déclarer notre foi finalement. Il dit, si vous dites quelque chose, vous déclarez quelque chose ou vous le cachez, يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ. Allah le sait de toute façon. Allah le sait. فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ. Pardonne ceux qui veut et il peut punir celui
qui veut. Pourquoi? Parce que punir celui qui était hypocrite, bien sûr pas celui qui était sincère. فذلك ما فرض الله على القلب من الإقرار والمعرفة وهو عمله وهو رأس الإيمان. La tête de la foi, le summum de la foi, ça commence à travers le fait de croire. Où on croit où? Dans quelle partie de notre existence? C'est le cœur. Le fait de croire, c'est lié au cœur. C'est pour ça il dit al-iqrar wal-ma'rifa, c'est-à-dire le fait de avouer ou dévouer, et aussi al-ma'rifa, la connaissance, donc confirmation, la connaissance et l'action, bien sûr, juste après. Tout ça, ça concerne al-qalb. Après, Inch'Allah, si vous me permettez, on parlera de al-lisan. Wa sallallahu ala sayyid al-mursalin, c'est-à-dire la langue. Désolé, je n'ai pas traduit. Donc, al-lisan, c'est-à-dire la langue. Les devoirs de la langue. Wa sallallahu ala sayyid al-mursalin, Muhammad al-Mustafa, wa alihi al-tayyibin al-tahirin.